moi c'est Ethan. Aïe. Allez, vas-y. Hey, moi c'est Ethan. Je suis ambassadeur de l'EPITA en Finlande, à Santria. Voilà, j'ai deux passions dans la vie. La première, c'est l'informatique. Vous me direz, c'est un peu cool quand même parce que du coup, je suis dans l'école pour l'informatique et les techniques avancées. Donc si j'aime pas l'informatique, ce serait un petit peu bizarre, un petit peu embêtant, quoi, on va dire. Voilà. Et ma deuxième passion, par contre, elle est un peu plus originale. C'est le patinage artistique. Voilà. Alors, on a tous plein de clichés dans la vie. Par exemple, sur les écoles d'ingénieurs en informatique, que les ingénieurs en informatique, par exemple, c'est tous des jeunes qui sont boutonneux, des jeunes geeks boutonneux, voilà. Et ben moi, je suis dans une de ces écoles, et ben je peux vous dire que peu sont ceux finalement qui rentrent dans ce cliché, et qu'on est tous différents, et heureusement finalement, au contraire, on a tous chacun notre profil, on est tous vraiment complètement différents, et ça, c'est ça qui est cool, parce que franchement, si on est tous pareils, la vie, elle serait vraiment très triste, assez insipide, quoi. Voilà, donc c'est cool. Un autre cliché, par exemple, non, les écoles d'informatique, elles sont pas réservées aux hommes, il n'y a pas que des hommes, il y a plein de femmes dans les écoles d'informatique, surtout à l'EPITA d'ailleurs, il y en a pas mal. Bon alors là, pour le coup, je suis pas le contre-exemple, parce que je suis un homme aussi, mais il y en a, surtout à l'EPITA, pas mal, ouais. Là, et puis elles sont pas moins bonnes que nous, au contraire, même notre majeure de promo à Strasbourg, moi je suis à l'EPITA sur le campus de Strasbourg, et bah c'est Laurane, qui est ici aussi en Finlande, et bah c'est une fille, voilà. Donc c'est totalement faux. Le patinage artistique, c'est pas réservé aux femmes. Pour le coup, là, je suis le contre-exemple, du coup. Moi, je fais du patinage artistique, ça fait 9 ans que j'en fais. Ça fait 4-5 ans presque que je fais de la compétition. Et pourtant, je vous assure que je suis un homme, voilà. Et je fais du patinage artistique. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est faut pas se laisser définir par des clichés qu'on a, par les clichés que les gens ont. Et surtout, ne laissez pas ces clichés que vous avez ou ces clichés que les gens ont définir qui vous voulez devenir et qui vous voulez être, en fait. Voilà, si c'est les aléas de la vidéo, du direct. Bon, pour se recentrer un peu sur le sujet de la vidéo, vous êtes sur le premier épisode, l'épisode 0 du vlog pour la fin, de mon vlog pour la Finlande. Voilà, donc le but du format de mon format vlog, c'est vraiment le but de le poster aussi sur YouTube, c'est de pas avoir ce truc d'Instagram qui sont c'est toujours très travaillé, les posts Instagram et tout ça, et ça s'adapte pas forcément à ce format un peu plus long. Donc moi je veux faire un truc vraiment très vrai, très franc, voilà, en une prise. Pas comme la vidéo d'introduction là que j'ai galéré à faire pour la chaîne YouTube. Exactement comme je suis en train de faire, comme vous allez voir après dans la suite du vlog. C'est du très spontané, très vrai, très honnête. Donc voilà, rejoignez-moi sur cette chaîne YouTube du coup, la chaîne YouTube des Épis Ambassadeurs, pour découvrir mes aventures, mais aussi mes mésaventures du coup. Et je vous laisse avec le mois il y a 2 semaines, du coup on va faire une petite ellipse qui partait en Finlande. Et vous allez découvrir du coup mon voyage, mon arrivée et la suite des événements. Abonnez-vous, voilà. A tout de suite. Ceci est un message du vlogueur qui est en train de monter la vidéo et qui est en train de se rendre compte que c'est bien gênant. Surtout les premières. Voilà, donc soyez indulgents. C'est la première fois que je fais des vlogs. Et bon, on voit déjà bien, je pense, l'amélioration. Pour l'instant, vous la verrez pas. Moi, je la vois. Quand je regarde, du coup, les premiers vlogs que j'ai fait et maintenant ceux que je fais, je suis en train de faire, en train de tourner. Je trouve c'est un peu mieux, j'espère. Mais bon, voilà, soyez indulgents. Ça y est, il est 5h06. Je me suis levé à 4h là pour être prêt. Donc, ça fait un petit bout de temps que je suis levé, mais on est parti à 5h, direction Francfort du coup. Et à 18h ce soir, je suis à Finlande. Alors, donc c'est parti pour un peu 12 heures de trajet. Là, il y a 2h20 de prévu sur le GPS. Mais normalement, on avait regardé, avec les embouteillages, il risque d'y avoir un peu plus. Donc on a prévu un peu d'avance, puisqu'on doit être là-haut normalement à 9h pour le checking. Donc j'y serai largement là. Techniquement, si ça reste 2h20, j'y suis pour 7h30. Donc ce sera largement bon. Mais il vaut mieux éviter de louper l'avion. Bon, ça y est, on est en Allemagne. Au revoir la France. Bye bye. Ça
Ça y est, on est arrivé. On est garé. On est même, on est bien en avance. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Bon, on est peut-être un chouïa en avance. Parce que là, il y a 6 panneaux avec les affichages des départs. Et ben, il n'y a pas encore mon avion. C'est incroyable. Voilà. Il y a tout ça d'avions qui partent avant 9h50. Et je crois le mien, il part à 12h, un truc comme ça. Donc, pas près d'être affiché, je crois. Ça y est, il est affiché. Il est juste là. Thank you for choosing Finnair and enjoy your flight. Voilà, donc on vient d'arriver. On est descendu de l'avion. Oh, il fait noir. On vient d'arriver, on est descendu de l'avion. Donc on a pris un taxi jusqu'ici, jusqu'à l'immeuble. Donc là je suis dans l'immeuble déjà. On a récupéré nos clés qui nous avaient cachées en dehors de l'immeuble dans les boîtes sécurisées. Bon, je vous ai pas montré ça évidemment. L'avion, j'ai pas tourné encore la vidéo, je la tournerai plus tard, c'est pas grave. Donc voilà, là je suis dans mon appart, j'ai la clé. Et il paraît que c'est une épreuve d'ouvrir ces portes. Donc c'est ce qu'on va découvrir. Bon. Déjà, c'est mal barré. J'ai jamais vu une clé comme ça déjà. Quelle grosse idée. Donc voilà, on va ouvrir la porte. Hop. Le room tour, c'est pour l'épisode suivant. Hello. Voilà, j'avais pas eu le temps de vous raconter mon voyage en avion pour arriver jusqu'à Cocola. Cocola. Et ben donc je vais le faire. Voilà. Alors je vais pouvoir vous faire un petit comparatif aussi parce que du coup j'ai pu avoir récolté les retours de ceux qui ont pris le train de Helsinki jusqu'à Cocola. Parce que tout le monde est venu en avion en tout cas jusqu'à Helsinki. C'est l'aéroport international qu'il y a en Finlande. Et après, certains ont pris le train pour venir jusqu'à Cocola et d'autres, comme moi, ont pris l'avion et après un petit taxi pour arriver de l'aéroport de Cocola jusqu'à notre appartement. Voilà. Alors, donc, pour nous, donc déjà, moi, on s'était quitté, il me semble, genre, quand j'arrivais dans l'aéroport. Donc, je suis arrivé bien en avance, comme je l'avais dit. Mais après, ben, j'ai attendu les autres, on est passé tranquillement. On est arrivé, on était à Francfort, donc dans l'aéroport international. On a passé, on s'est acheté quelque chose à manger. Et en fait, déjà pour ceux qui prendront l'aéroport depuis là, on ne savait pas. Mais genre, dès que vous arrivez, limite, vous pouvez déjà montrer votre billet et il y a une autre salle d'attente. Nous, on était là, on disait, oh, mais c'est trop nul, il y a même pas de place pour s'asseoir, quoi. Et de là, on voit rien, on voit pas les avions, genre, c'est trop triste, quoi. J'étais très triste pour mes photos Instagram que j'allais pas pouvoir poster. Mais bon, en fait, finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va voir si plus loin, on a une meilleure vue. Et là, on a vu que les gens, ils rentraient déjà, comme s'ils rentraient dans l'avion. On s'est dit, mais quoi? Mais parce que vraiment, il n'y avait pas écrit qu'il était en train d'embarquer. L'avion, c'était. On a stressé un tout petit peu. Donc on avait nos affaires avec nous, vu qu'on partait un peu loin. Donc on a dit, bah c'est pas grave, on va avec les autres, quoi. Donc on a montré notre boarding pass, on est passé. Et en fait, non, c'était juste une salle d'attente qui était après. Et donc, bon, une salle d'attente cool, hein, il y avait WC, tout, tranquille, nickel. Et une super vue sur les avions, donc j'ai pu faire mon petit post Instagram, voilà, j'étais très content. Voilà. Alors, il y a eu un petit problème à Francfort, c'est que la compagnie Finnair, eh ben, leur avion, il est arrivé en retard, a priori. En tout cas, ça, c'est l'excuse bidon qu'ils nous ont sorti pour nous dire que l'avion allait être en retard. Parce que l'avion était déjà là hein, à 10h, hein, donc je sais pas si c'est vraiment. Alors, on devait décoller, je crois, à 11h15 ou je sais plus quoi. Ouais, 11h15, il me semble. En fait, je vais chercher les billets et je ferai un course. Ouais, on devait partir à 11h20 en fait. 11h20. Donc,
Voilà, donc on a eu un peu beaucoup de retard même. Il en est parti, je crois, il était 1 heure après. Mais bon, vu que personnellement, nous, on avait pris la même compagnie, il n'y a pas eu de problème. En tout cas, déjà, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Non, il y avait pas. Il y avait 2 heures d'escale. On a eu du coup 1 heure à peu près. Mais bon, je pense que techniquement, ils ont dû décaler un peu les vols d'après. Voilà. Et grosso modo, ben, tous les gens qui étaient dans l'avion, il y a un vol qu'ils n'ont pas pu avoir. Ceux qui partaient en Russie après à Stockholm. Voilà. Donc, c'est pas, si, ça nous a pas beaucoup impacté. Sinon, l'avion, je mettrai les photos. Trop moderne. Incroyable. C'était. Waouh! Ouais, vraiment, bah, bon, moi j'ai eu l'occasion de prendre l'avion plusieurs fois dans ma vie et il était bien. Vraiment et tout, les gens, bah, les personnes et tout, ils étaient super sympas. Et pendant l'avion, alors du coup, autre sujet, voilà. Pendant l'avion, on a goûté un truc, ils se sont passés. Alors déjà, par contre, le repas n'est pas inclus dans l'avion. C'est un voyage qui se fait à midi, le repas n'est pas inclus, donc faites attention. Bah, vous pouvez réserver un repas, ou vous pouvez même le payer directement dans l'avion avec votre carte bancaire. Si vous voulez des douilles instantanées ou je sais pas quoi, il y a plein de trucs qu'on pouvait réserver, mais nous on n'avait rien pris, on s'était dit qu'on prendrait à l'aéroport, c'était la même chose. Et donc, par contre, il passe pour une boisson ou un truc comme ça, voilà, ça il passe un moment. Et donc, il y avait, tout le monde prenait genre un truc, du jus de myrtille ou je sais pas quoi. Et bah, perso, on n'avait jamais goûté ça, alors du coup, vas-y, il faut qu'on goûte. Et bon, c'est très typique finlandais a priori parce qu'il y a plein de baies ici et tout. Et donc, beaucoup de myrtilles, c'est vrai que genre, on en voit beaucoup genre, dans les supermarchés, énormément, beaucoup plus qu'en France, alors que moi je suis à côté des Vosges, donc les myrtilles, il y en a quoi. Mais voilà. Et le moustika meru, incroyable. C'est vraiment super bon. Faut que je fasse attention à l'heure, moi. Ouais, ça va. Euh, voilà, donc quand vous serez là-haut, goûtez. Alors, c'est pas vraiment que du jus de myrtille, hein. Il y a beaucoup de sucre dedans avec. Mais c'est super, super bon. Voilà, on s'est bien amusé dans l'avion, on a bien joué. Je vous mettrai aussi deux, trois photos. On a atterri, on est arrivé. Il faisait encore pas trop nuit. Ça allait. On a été jusqu'à notre prochaine porte d'embarquement. On embarquait à 17h20, du coup là par contre heure finlandaise, donc 1 heure de plus qu'en France. Et voilà, on a mangé, on a encore remangé parce que bah, du coup, même s'il était tôt, ben, on avait de nouveau un petit peu faim. Et puis de toute manière, en fait le truc c'est que quand on arrivait, on pensait que bah, tout serait fermé et que genre ce serait mort quoi. Alors pas du tout. Les magasins, ils restent ouverts souvent jusqu'à 19h, même certains à 23h. Donc on aurait pu. Mais bon, franchement, bon, la tranquillité, ça valait le coup. Et puis on a mangé une super pizza, je mettrai une photo aussi. Incroyable. C'était c'était super bon. Et puis du coup, enfin, quand on est arrivé, on avait plus faim, on a pu défaire nos valises tranquillement. Et puis surtout aller se coucher, parce que moi j'étais quand même levé depuis 4 heures. Voilà. Vous comprenez, j'imagine. On a pris l'avion. Alors, tout petit avion, par contre. C'était vraiment très drôle. Jamais pris un avion aussi petit, par contre. Ça avait un peu des looks de jet privé, sauf qu'à l'intérieur, c'était pas du tout un jet privé. Pareil, bon, c'est... Après, là, c'était vraiment des Finlandais, donc c'est un peu... Ils étaient sympas, mais c'est un peu plus bizarre. Genre, ils font pas de sourire, genre... Ils se limitent, genre, à l'essentiel, quoi. Genre, hey, bonjour, voilà, c'est tout, et voilà. On est descendu de l'avion. Attention, attention, si vous prenez l'avion. Alors, si c'est le même que moi, genre en fait, l'avion il fait une escale à Cocola. Donc il faut descendre, il faut pas oublier de descendre. Il y en a un, heureusement que du coup on s'est rencontrés avant dans l'aéroport, on a discuté un peu avec les autres. Et il y en a un, il a complètement oublié de descendre. C'est nous, on était là, mais putain, mais il en manque un, il en manque un, il en manque un. Et on l'attendait. Du coup, le mec il est venu nous engueuler parce qu'on était encore sur le tarmac. Parce que, ouais, on descend sur le tarmac à pied, il n'y a même pas de bus. Enfin, c'est vraiment un tout petit truc, il y a un hall et c'est tout. Voilà, l'aéroport. Et donc, c'était incroyable, franchement, par contre. Et donc, le mec, il est venu, il nous a dit, ouais, qu'est-ce que vous faites, quoi, grosso modo. Genre, gentiment, hein, bah, il était pas énervé, mais genre, il nous a dit, oui, il faudrait que vous ayez atteindre l'intérieur. On lui dit, ouais, mais on est sûr que, genre, il y avait quelqu'un d'autre avec nous, quoi.
Et il est pas descendu, genre, enfin, du coup, on sait pas ce qui se passe, quoi. Et alors, du coup, après, il y en a qui ont été voir et il avait oublié de descendre, voilà. Heureusement que, du coup, on l'a vu. Sinon, il se retrouvait bien loin. En avion, ça va vite, quoi, le temps. Donc on est sorti, on a pris nos valises, le taxi nous attendait, parce que, réservez votre taxi, important. Le mec des relations internationales vous le dira, mais il n'y a pas de taxi qui attendent sans rien, mais donc réservez votre taxi, il y en avait qui avaient oublié, donc heureusement qu'il y avait des places en plus qui étaient dans le taxi, mais pensez à réserver votre taxi, c'est important. Voilà, pour la course, on en a eu, c'était 60 euros tout le truc, mais bon, nous on était trois dans la voiture, donc ça faisait 20 euros. Les autres, ils ont payé moins cher parce qu'ils étaient quatre dans la voiture, voilà. Un peu jaloux. Non, je rigole, mais bon. Voilà, donc franchement, 20 euros par personne pour arriver jusqu'au truc, ça allait. Les billets d'avion et tout, c'était 195 euros jusqu'à Cocola, hein, les deux avions. Donc clairement, ça nous a fait 215 euros. Ça va, vraiment, ça va, tranquille, hein. On était tranquille. On a pris les valises, on est rentré, on a défait nos valises et on s'est couché. Voilà. Du coup, pour ce petit comparatif que j'avais promis, ça vaut vraiment plus le coup de partir en avion. Vraiment, y a pas photo. Ceux qui sont partis en train, ils sont arrivés à Cocola. Bah, ils sont souvent arrivés le soir. Après, ça dépend comment vous vous arrangez, mais bon. Ils sont arrivés le soir. Ils ont dû attendre, passer une nuit à l'hôtel. Et alors le prix, je vais vérifier, je vous dirai après, je mettrai peut-être une annotation sur la vidéo aussi. Mais ils ont payé l'hôtel, je sais pas combien, mais ils ont déjà dû la payer plus de 50 euros, c'est sûr, hein, voilà. Donc ils avaient déjà le billet à 140 pour aller jusqu'à Helsinki, 50 euros d'hôtel, plus après, il me semble que c'est 50 euros le train. Donc 50 euros de train. Et le pire, c'est que eux, de la gare jusqu'à Tankari, bon, c'est pas super loin non plus, mais avec les valises de 20 kilos, c'est loin. Ils ont dû traîner leurs valises alors que nous, on avait le petit taxi. Je lui demanderai exactement combien il a payé, je mettrai le prix exact. Je ferai un petit segment de vidéo peut-être. Voilà. Mais donc, bon, voilà. Ok. Alors du coup, j'ai eu les retours pour les prix qu'ils ont payés. Alors déjà, moi, j'ai là mon billet d'avion en fait. Parce qu'il y avait les taxes et tout, a priori, que j'avais pas compté dans le prix que j'ai dit. Parce que je crois, je me rappelais un truc comme 165, donc c'est sûrement ce que j'ai dû dire. Mais ça, c'est le prix du billet d'avion. Mais en fait, il y avait des taxes par-dessus, européennes, machin et tout ça. Et donc, en tout, on a payé 222 euros pour le trajet, avec enfin tout le trajet, quoi, jusqu'à Cocola. Et donc, avec le taxi, ça faisait 250 euros, grosso modo, quoi. Et pour ceux qui ont pris le train, donc qui sont allés jusqu'à Helsinki, alors du coup, je sais pas c'est quoi le prix du billet d'avion jusqu'à Helsinki. Bon, de toute manière, après, ça change, il faut regarder quoi. Il faut regarder en fonction de quand vous le prenez. Mais le billet de train, ils l'ont payé 30 euros à peu près. Enfin, ouais, 30 euros. Il faut faire attention parce que vous pouvez pas prendre la réduction étudiante, vous n'avez pas la carte étudiante finlandaise. Ça compte, ça marche pas la carte étudiante française, il faut une carte d'étudiant finlandais pour avoir les réductions étudiants en Finlande. Et faites attention, ils vérifient beaucoup, donc essayez pas de frauder. C'est pas, et c'est ça, de toute manière, les amendes en Finlande, c'est salé, peu importe ce que vous avez fait, donc voilà. Puis de toute manière, on fraude pas, c'est tout. Celui qui a pris l'hôtel, du coup, c'était un truc comme 80 euros, quoi. Parce qu'il était arrivé trop tard, donc probablement que du coup, finalement, enfin, c'est moins cher de prendre le train si vous partez tôt. Si vous arrivez tôt, vous prenez le train. Mais le truc, c'est que vous tapez quand même Depuis la gare, il y a quoi? Il y a 10-15 minutes à pied. Bon, en vrai, si vous prenez un taxi, c'est cool aussi. Parce que, ben, porter les deux valises. Parce que moi, dans mon billet d'avion aussi, il y a forcément. Moi, j'avais pris. Enfin, j'avais ma valise en soute, mais j'avais pris une valise en soute supplémentaire de 23 kilos parce que, bah. Je les ai utilisées, quoi. J'ai bien fait de les prendre, les deux valises. Mais, ouais, c'est assez lourd à porter et puis c'est toujours sympa le soir quand on arrive d'être tranquille et de pas devoir tirer sa valise sur 30 kilomètres. Voilà. De la gare, il n'y a pas beaucoup. Il y a que 15 minutes, hein, 10-15 minutes, je pense, avec les bagages. Mais depuis l'aéroport, c'est impossible hein, sans taxi. Il faut prendre un taxi. Voilà. C'est tout. Et je pense que c'est la fin de l'épisode. Donc,
épisode prochain, le room tour. Bon, après, tout dépend vraiment de la compagnie par laquelle vous passez. Si vous prenez Air France, Finnair, en général c'est Finnair du coup, et puis de la chance que vous avez, d'où vous partez aussi, je pense, parce que ben, les autres, en tout cas, un autre qui vient de me dire qu'il avait payé son billet d'avion 250 € pour aller jusqu'à Helsinki, donc soit plus cher que ce que moi j'ai payé pour aller jusqu'à Helsinki, puis Kokkola. Les deux combinés, même plus cher qu'avec le taxi combiné, quoi. Enfin, avec le taxi dedans. Donc, tout dépend de la chance que vous avez. Bonne chance. Cette fois, par contre, c'est vraiment la fin. Donc, prochain épisode, le room tour. Ciao.